à Paris, je pense qu'on est encore capable de vendre à peu près 100% du chiffre, ou Ouais, c'est à peu 90, près ou le cas, ouais. 105, et ainsi de Ouais. suite. En province, là, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en discussion pour un achat à 52% du chiffre d'affaires. Et finalement, on voit aussi la position de cet artisan qui vendait, c'était de se dire, bon, bah, je brade ma boutique parce que bah, je pars à la retraite, j'en ai marre, et puis bon, il y a tout un tas de raisons. Et puis, il y a le fait de se dire, bah, finalement, vous voulez les murs, sinon vous achetez pas ma boulangerie, bah, je vais aussi être obligé de brader. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir avec son expert comptable sur cette notion-là, sur le long terme, et sur ce qu'on peut organiser pour être sûr de s'assurer que cet investissement qui paraît bien au départ soit pas à la fin galvaudé, et finalement on retire un peu ses billes, mais pas beaucoup plus, voire des fois on peut avoir un peu de perte aussi, hein. Je peux donner d'expérience personnelle, aller dans le sens de Lionel, de ce que dit Lionel, c'est que au moment où on a voulu vendre, on nous a expliqué que vendre une entreprise qui était passée de 400 à quasiment 900 000 euros de chiffre d'affaires, c'était pas si évident que ça. On s'est mis en vente et on a été racheté par un bar.